Donc là, on est dans la cuisine. Oui, on va s'y poser. Quelque chose près, mais on va dire que ça se voit. Oui, la cafetière électrique. Donc là, en fait, on a un mât de mesure. Donc on a quatre thermocouples au total. Donc on a 3 boules noires avec un thermocouple à l'intérieur. Donc en gros, un thermocouple, ça sert à mesurer la température. Et pourquoi on met ça dans des boules noires? C'est pour en fait mesurer la température ambiante, mais surtout la température radiative, enfin le rayonnement. D'accord. Donc en gros, on appelle ça la température opérative. C'est ce qui symbolise en quelque sorte l'idéal du confort. Donc pourquoi à 3 hauteurs? C'est-à-dire qu'en fait, en température, on cherche à obtenir une température de consigne, 20 degrés, 22 degrés. Mais là aussi, l'important, c'est l'homogénéité de la température. C'est-à-dire que s'il fait très chaud au plafond et pas très chaud en bas, typiquement, c'est un peu les grille-pains qu'on connaissait tous, les gros conducteurs, on n'est pas en confort. L'idée, c'est d'avoir le minimum de différence de température entre ce point-là et ce point-là. Donc on travaille beaucoup sur ça. C'est notamment vrai, là, vous voyez derrière vous, c'est un radiateur électrique rayonnant. Donc à l'inverse du convecteur, on va essayer de limiter cette vitesse d'air qui va très vite au plafond, qui va surchauffer le plafond par rapport au départ, pour essayer de gagner en homogénéité dans la pièce. C'est vraiment un critère, on est sensible à cette notion de confort. Ce qu'on retrouve également sur le même mesure, donc on va mesurer la vitesse d'air via cette sonde-là, le CO2 ici, et l'humidité ici. Donc voilà, on essaie de monitorer tout ce qui est impactant sur le confort client. C'est quoi là-bas? C'est un chauffage gaz Alors ça, c'est une chaudière. Chaudière gaz. Ça, c'est une chaudière gaz double service. Donc, oui, ECS, avec son ballon ici, j'imagine. Alors ça, c'est indépendant. Ça, c'est un chauffe-eau splitté. C'est-à-dire qu'en fait, ce ballon-là a un groupe extérieur que vous avez vu à côté de la maison. Donc on fait aussi bien, comme je le disais, on fait aussi bien des essais d'ECS et de chauffage avec le générateur à l'extérieur, donc en zone non isolée, donc dans le cellier. Et aussi, là typiquement c'est le cas dans les appartements. Généralement, vous retrouvez la chaudière aussi à l'individuel dans la cuisine, ce genre de choses. Alors, si je parle de CO2, c'est que nous, on va en émettre, donc on va le voir, mais on va aussi en émettre artificiellement, c'est-à-dire que vous avez un petit tube là, ici, et on va envoyer cracher du CO2 dans la journée pour simuler la présence humaine. C'est-à-dire, on considère comme une famille de 4 personnes. Et donc, en fonction des heures de la journée et des pièces de la maison, on va envoyer un certain taux de CO2 et on va le mesurer ici. L'idée, c'est de se rendre compte de la performance de nos systèmes sur la qualité d'air, donc avec le débit de ventilation, ce genre de choses. Donc, aussi bien du CO2 que de la thermique. Donc là, vous avez le papa et la maman. Donc en gros, on va dégager de la chaleur, on va représenter la chaleur humaine dans la cuisine. Et on le simule grâce à ça. Donc ça, en fait, c'est un film chauffant qu'on trouve... 37 ou pas? 37,2 si madame... 37,2, oui. Ça rappelle un film, oui. Idéalement. Alors, température de surface, je ne l'ai pas exactement. Je pense qu'on doit être autour de 40 degrés. Bon, il faut que ça rayonne comme alors ouais, c'est plus, on se cale plutôt sur le 80 watts pour une personne. On va dégager en termes de puissance et on module en fonction du temps pour... C'est ce qu'on dégage en immobile, quoi, en gros, ou en activité. Oui, alors là, toujours beaucoup de discussions autour de ça. Donc nous, on est plutôt parti sur le terme 80, et 120, c'est encore une activité un peu plus élevée, 120 watts. Mais nous... Après, 37, c'est la température centrale. Après, ce qui sort de la peau, et puis en fonction des vêtements, etc., ça peut varier. Ouais. Donc après, on se pose toujours la question, parce que nous, on a un scénario de vie au CRCT, c'est-à-dire qu'on va envoyer du CO2 dans la pièce à certaines heures de la journée, on va envoyer de l'énergie pour simuler la présence à certaines heures de la journée. Et on a toujours aussi ce débat-là, est-ce qu'on a le bon scénario ou pas? Est-ce qu'on se cale sur une famille de 4 personnes ou sur un couple actif qui est peu à la maison? Voilà, il y a toujours c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Il n'y a pas une vérité, en fait. Voilà, tout un deux cas.
Une nostalgie pour les ampoules à incandescence qui chauffaient avant. Hein. Ah, C'était pratique. Exactement, donc aussi alors, on j'ai- allume la lumière J'ai en fonction de là. une grande nostalgie pour les ampoules à incandescence, c'est sûr que c'est... Ah oui, puisque tous les calculs qui ont été présentés sont faux d'un facteur 4 au moins, parce que l'essentiel des ampoules à incandescence sont allumées quand on a besoin de chauffage, en termes d'heures, l'hiver, etc. Et donc, moi, j'ai une maison en bois bien isolée, et mes ampoules me chauffaient largement l'hiver. Donc, j'ai remplacé des ampoules par du chauffage électrique qui chauffe un peu plus qu'avant, mais j'ai rien gagné électriquement. Quand ça enlève, C'est-à-dire que le fait d'avoir dans le salon plusieurs ampoules de 100 watts font qu'aujourd'hui, j'ai des ampoules qui consomment 10 watts au lieu de 100, mais mes radiateurs électriques pano-rayonnants compensent, et ça ne gagne absolument rien. Et d'autres ont du fioul ou du gaz. Sauf l'été, en extérieur, l'été, quand vous allumez la lumière, c'est-à-dire entre 10h du soir et 4h du matin, ce qui n'est pas forcément un moment où il y a beaucoup de choses allumées. Donc le calcul est essentiellement faux de dire j'ai gagné 90 watts de puissance électrique. Et d'autres ont du fioul et du gaz, et du coup ils augmentent peut-être leur consommation de fioul et de gaz aux dépens des ampoules à incandescence. Et alors, je ne parle pas du prix de revient de l'ampoule et de sa durée de vie, parce que ça c'est un autre... Mais enfin, vous n'êtes pas fabricant d'ampoules, donc... Non, c'est très intéressant. Mais techniquement, il y a vraiment un biais dans tout ce qui a été fait là-dessus, mais qui est énorme sur le fait qu'on gagne quelque chose. Non, on gagne à peu près rien. Sauf, bien sûr, un éclairage extérieur, ça ne se discute pas. Mais en intérieur, on ne gagne rien. Puisque l'essentiel du moment où on allume, c'est un moment où on chauffe aussi. Et même en demi-saison, ça suffit à éviter d'allumer le chauffage. Si on a, si vous avez 400 watts dans votre salon le soir, en automne, ça suffit, quoi. Donc, et donc, vous n'allumez pas votre chaudière à gaz à ce moment-là, ou votre fioul. Bon, on n'a jamais fait d'essai dans ce sens-là. Mais c'est une réalité. Il y a encore les halogènes, sinon. Oui, alors un bon halogène, mais ça vient entendre parler de Félix Trombe. Pardon ? Vous avez dû entendre parler de Félix Trombe, qui était un des pionniers de l'énergie solaire à Font-Romeu, par exemple. Et lui, il a fait des maisons à Font-Romeu, mais avec des volets qui descendent, qui montent, en fonction de la température, de l'éclairement. Ça, je vois que ça n'existe pas chez vous, là. Alors, si, on l'a fait. Si. Alors, c'était dans l'autre maison, on a fait plusieurs choses en ce sens, en fait. C'est-à-dire qu'on a piloté les volets extérieurs pour garder l'énergie. Alors, par exemple, là, on essaie de clim, quand on fait de la clim en général, ce qui est demandé par les R&D, etc., c'est d'avoir les volets baissés, parce que c'est le comportement client normal, on va dire. Mais on a aussi fait des essais où alors c'est plutôt sur la qualité d'air aussi, mais on ouvrait les ouvrants en fonction du taux de CO2 pour moduler. On a fait aussi des essais, donc comme vous disiez, l'impact de fermeture de volets à 50%, 100% sur la consommation. Donc là aussi, cette fibre-là, en fait, on va dire domotique, qu'on essaye un peu de rentrer dans... Alors c'est un peu nouveau pour nous, mais là, depuis 2 ans, on a testé les vannes thermostatiques sur les chauffages centraux. Donc là, on vous envoie une juste derrière vous, c'est une connectée, excusez-moi, une vanne thermo connectée. Donc on a testé ça, on a testé aussi le SOI. Alors, je ne sais pas si ça parle, c'est le thermostat de chez EDF, thermostat connecté, donc pour piloter les radiateurs électriques, etc. Donc on teste aussi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on teste aussi des produits hors Atlantique, mais qui interfèrent avec nos produits. Par exemple, j'ai vu dans vos partenaires, il y avait Inès qui fait aussi des maisons de ce genre, mais avec beaucoup de domotique et beaucoup de volets roulants. Donc c'est l'énergie solaire à Chambéry, l'institut CEA-CNRS qui est là-bas. Et donc c'est vrai que là, il y a un autre volet. Alors juste pour finir sur la cuisine, donc au même titre qu'on a les personnes qui dégagent des watts, on a aussi tout ce qui est l'activité humaine, donc l'électroménager. Donc là en fait on simule, ça c'est des résistances de ce qu'on appelle des BND chez nous, c'est des résistances de radiateurs, de convecteurs plus exactement. Et en fait on va les allumer au fur et à mesure de la journée pour simuler. Donc, par exemple ici j'ai mon petit déjeuner. Donc ça par exemple ça va être allumé entre 7h et 8h30 il me semble. Et on va dégager donc, la cafetière, etc. Donc la présence humaine, l'activité humaine, et aussi donc,
le CD qui s'accompagne. On passe à la chambre.